Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cour. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour cette première capsule vidéo de Martine au marché. Avant de commencer, il y a 2-3 petites choses à mon sujet que vous devez savoir. Parce que même si vous me suivez sur Facebook, je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'ont jamais rencontré et qui me posent souvent des questions, puis je me dis, OK, il faudrait peut-être que je clarifie certaines choses. La première chose, c'est que j'ai la maladie cœliaque. Donc, en fait, c'est la base de ce blog. C'est à cause de ça que j'ai décidé de faire un espace sur Facebook qui parlait de trucs, de recettes, de nouveaux produits pour tous ceux qui ont la maladie cœliaque. Donc, moi, mon alimentation, c'est sans gluten et sans produits laitiers. Deuxième chose, je travaille pour Provigo Le Marché à Boucherville. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Les gens me demandent, mais où c'est disponible tel produit? T'as pris ça où? La réponse, c'est toujours au Provigo de Boucherville. Qu'est-ce que je fais exactement? Mon emploi, ça consiste en quoi? Je suis responsable de tout ce qui est alimentation alternative. Ça, c'est moi qui ai inventé ce mot-là. Je ne sais pas si ça existe, mais ce que ça signifie, c'est que peu importe le régime, la diète, les restrictions alimentaires, les allergies que vous avez, que ce soit sans gluten, sans produits laitiers, cétogène, keto, vegan, allergique aux peanuts, vous venez me voir, je vais avoir des produits pour vous, c'est sûr et certain. En plus, je me fais un devoir de faire rentrer beaucoup de produits québécois. On en entend beaucoup parler en ce moment avec la pandémie, acheter local, encourager les producteurs d'ici. Moi, c'est ce que je fais depuis le jour 1. C'est une partie de mon emploi que j'adore. Et d'ailleurs, à chaque capsule, je vais vous faire découvrir un nouveau produit québécois. Troisième chose que je voulais vous dire et que peu de gens savent, c'est qu'avant de travailler en alimentation, j'étais étalagiste styliste. Qu'est-ce que ça fait, une étalagiste? Ça fait des vitrines, des décors, des intérieurs de magasins, ça crée des atmosphères pour des événements quelconques. D'où le pourquoi c'est si important pour moi. Tout ce qui est présentation visuelle, c'est aussi important que la nourriture. J'adore faire des belles tables et à travers mes petites capsules, je vais vous partager les trucs que j'ai trouvés. Très écologique, très économique, facile à faire. Dernière chose, je ris beaucoup. Alors voilà, vous êtes avertis. Alors pour faire suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que dans mon ancienne vie, j'étais une étalagiste, je vais toujours avoir un petit segment hors de table, comme j'aime l'appeler. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des centres de table fleuris avec rien. Et là, quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Première chose, ça c'est mon préféré. Mon chum avait acheté cette bouteille d'huile-là dans un magasin à grande surface. Quand elle a été vide, j'ai seulement enlevé le dessus avec un ouvre-boîte, rempli de fleurs. J'ai ajouté comme un petit, comment on appelle ça, pas un treillis, là, mais pour soutenir quand vous mettez des plantes qui ont les tiges qui vont un peu partout. Vous pouvez le mettre ou pas. J'ai coupé des branches de pommier et voilà, vous avez un centre de table parfait. Mon deuxième truc, qui est vraiment encore plus écologique, c'est les bouteilles de vin. On a toutes des bouteilles de vin. Ça ne coûte rien. Au lieu de les mettre à la récup, vous enlevez l'étiquette, vous les gardez. Naturellement, on ne les garde pas toutes, mais celles-là, moi, j'y vais par couleur. Quand ils ont des couleurs particulières, comme celle-là ou celle-là que je trouvais magnifique, je les garde. Et l'avantage, c'est que vous pouvez en mettre plusieurs sur la table. Vous coupez des branches ou vous mettez juste une fleur à la fois. Ça ne prend pas grand-chose, ça fait très joli. Parfois, on en a des comme ça. Je pense que ça, c'était comme des sirops alcoolisés là, qui mettent dans les bouteilles fines comme ça, qui sont plus délicates. Et même, si ça vous dit, vous pouvez garder les étiquettes. Je trouve ça très joli. Quand vous tombez en amour avec une étiquette, la même chose. Vous pouvez en mettre 2-3 si vous voulez une petite atmosphère plus lounge, plus 5 à 7. Avec le Jack Daniel's, ça se prête bien. L'autre chose qu'on a tous à portée de la main, c'est les fameux petits pots maçons. Que des fois, on achète les sauces à spaghetti dans les plus gros contenants. Vous en avez des plus petits, c'est des confitures, des marinades. On met des fleurs, mais là, à ce moment-là, l'encolure est beaucoup plus grande, donc on s'assure qu'il soit bien rempli. Un de mes préférés, les petits cruchons. Même si elles n'ont pas de fleurs dedans, je les trouve cute. Vous pouvez les mettre sur votre buffet, vous pouvez les mettre sur la table. Ça crée automatiquement une ambiance. Et parfois, il y a des limonades. Donc, elles ont déjà le bouchon. Vous pouvez mettre des fleurs, mais vous pouvez très bien aussi les remplir d'eau, puis chaque invité aura sa propre bouteille d'eau. Surtout avec la pandémie actuellement, qu'on essaie de ne pas trop toucher les choses, tout le monde. Chacun peut avoir sa bouteille d'eau. Moi, je les ai rangées dans un coffret qu'une copine m'a donné, un coffret en bois,
qui vient probablement de la SAQ. C'est les anciens les coffrets pour mettre des bouteilles de vin. Donc, vous les gardez, vous les récupérez, puis vous pouvez même les entreposer dans ça. Ça fait un objet de décoration. En fait, c'est joli comme ça en soi. Et voilà! Alors, maintenant que notre table est mise, j'ai invité ma chum, complice au travail, ma nutritionniste préférée, Carissa Paré, à venir se joindre à moi pour vous parler de nutrition. Oui, merci de m'inviter chez toi. Ça fait plaisir! Alors aujourd'hui, notre première idée, c'était de parler des asperges. On voulait parler des 2 premières choses qui poussent dans les jardins au printemps, vers l'été, et c'était les asperges et les fraises. Mais on a eu un petit peu de misère à en trouver des asperges du Québec. Là. On a vu que les producteurs, avec ce qui se passe en ce moment, ont manqué un petit peu d'employés. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'en trouver des asperges du Québec actuellement en épicerie. Donc, on a décidé de changer notre première idée et d'y aller plutôt avec les épinards. C'est pas encore nécessairement la saison des fraises du Québec et des épinards du Québec, mais ça s'en vient très prochainement. On va pouvoir en retrouver beaucoup plus facilement. Puis vous allez peut-être être chanceux aussi puis en trouver plus facilement des asperges. Là, on est dans la saison, donc dans les semaines à venir aussi. Là. les asperges ou les épinards? Les asperges. Ah oui, tu penses que plus ça va aller, on va en avoir? Bien, on est dans la saison, fait que ça se peut qu'on en Ouais. retrouve plus facilement. Là, c'est comme de mi-mai à fin juin. OK. Donc, On se peut-être croise qu'on va être les doigts. chanceux. Ouais. On se croise les doigts. Alors, on vous a concocté une petite salade c'est un peu un classique, tout le monde la connaît, mais j'ai rajouté des petites touches. Donc, on y va avec les épinards, les fraises, les petites amandes que j'ai faites griller, les petits oignons verts et des petits cubes de tofu. Puis très facile, moi, je les fais revenir dans un peu d'huile. J'ajoute, c'est ma recette à tout, un peu de sauce soya et un peu de sirop d'érable. Vous avez vos petits cubes de protéines dans votre salade. Puis ça fait un super repas. J'ai adoré ta recette parce qu'en fait, ça fait un repas équilibré. On retrouve de tout. Premièrement, on a les épinards qui fait notre légume et en plus, c'est un légume vert foncé, donc on retrouve une belle quantité de fer. C'est sûr que quand c'est dans les végétaux, on l'absorbe un petit peu moins, ce qui fait Que dans la viande. que dans la viande, OK. que dans les produits animaliers. Donc, quand on ajoute une vitamine C dans le repas, ça aide beaucoup au niveau absorption. Puis ici, le fait que tu as ajouté des fraises dans la salade, c'est une très belle source de vitamine C. Donc, côté fer, c'est super. Les fraises, en plus, vont nous apporter des fibres, des glucides pour nous aider au niveau énergie. Et en plus, on a notre protéine, donc le tofu, les amandes. Les amandes vont apporter en plus des bons gras, l'huile que tu utilises dans ta vinaigrette. Donc, on a vraiment un repas nutritif, équilibré, rafraîchissant avec plein d'aliments du Québec. Et vraiment pas long à faire. Et pas long, facile. On assemble ça. Oui, Alors, Carissa, moi, j'ai touché à cette cuillère-là. oui. Donc, Fait que toi, tu vas toucher à cette cuillère-là, puis tu vas prendre ce tofu-là pour mettre le tofu. Puis je vais te laisser remettre un peu d'amandes pour Oui. que ce soit un petit peu plus cute. Parce que vous devez savoir que Carissa est aussi styliste, photographe alimentaire. Oui. Donc, elle aussi, c'est très Faut que important. ce soit beau. Faut que ce soit Faut beau. pas qu'il y ait de cheveux qui tombent dedans, surtout non plus. Moi qui ai mes cheveux. Faut que ce soit coloré. Oui, Ça, c'est hyper important Oui. quand on... Regardez si c'est cute. OK. Alors, on a respecté nos distances et le touchage de toutes nos affaires. ça. Je sais pas pour vous, mais nous, on s'en vient vraiment bon avec tout ce qui est distanciation sociale et compagnie. Là. On a de la pratique. On a beaucoup de pratiques en épicerie. Là. Les petits oignons verts, Du Québec, faut le dire. du Québec, de la voisine, en fait. Et qui, d'ailleurs, se fait pousser facilement dans notre propre jardin. Oui. Si on veut en faire à la maison. J'ajoute la petite vinaigrette qui prend 2 secondes à faire. Bon, tu vois, toi, tu avais plus de... Tu as eu le fond. J'ai eu le fond. Puis il y a plus de saveur dans la mienne. Et avant de manger notre délicieuse salade, je voulais vous parler d'un produit. Je vous ai dit qu'à toutes les semaines, je parlerais d'un produit québécois. Alors, ça va être notre petit thé glacé. La compagnie s'appelle Eel Tea. C'est un thé glacé biologique. Je te donne mon verre. Qui se fait en... Ce produit-ci, c'est fait à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. Une belle compagnie. Vous en avez peut-être entendu parler parce que plus ça va, plus on en entend parler. Ils sont un petit peu partout dans les émissions de télé où on parle d'alimentation. Celle qu'on goûte aujourd'hui est au gingembre, mais vous en avez 2 autres sortes, une romarin, une à l'ortie. Ils ont toujours des mélanges de 2 choses. Alors, et voilà,
Nous, on en a fait comme une petite sangria sans alcool. Ouais, t'as rajouté quoi dedans? J'ai mis de l'eau pétillante, on a mis des fruits, on pourrait rajouter des herbes aussi si vous en avez qui traînent dans le frigidaire ou dans la cour. Ça pourrait être de l'amande, du basilic, de la sauge, peu importe. OK. De la glace. Voilà, le tour est Et on joué. fait un faux chin-chin. On fait un faux chin. Chin-chin. Santé tout le monde, bonne Santé. semaine. Et je vais vous dire ce que je dis tout le temps à mes enfants puis qui sont plus capables d'entendre. Soyez gentils. Bye!